Vidéo alors. Oui, parce qu'apparemment, apparemment, oui. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous avez voulu dire. Peut-être, oui. Mais que, selon vous, Jésus aurait été adopté, c'est ça? Ah non, c'est pas moi, c'est ce qu'on dit d'habitude. Qu'est-ce qu'on dit d'habitude? S'il n'est pas le fils de Joseph, et si néanmoins on le relie à Joseph, c'est qu'il a bien dû être adopté. Non? C'est pas moi qui ai inventé ça. Alors comment vous l'expliquez ça? Le premier chapitre de Matthieu, comment vous l'expliquez? Alors on donne la généalogie de Joseph, oui. et ça n'a aucune importance. Si. C'est pour montrer qu'il est de la... Alors donc à ce moment-là, Jésus est le fils de Joseph. Qu'il est de la race de David. Alors Joseph et Jésus, quel rapport il a avec Joseph? Joseph, c'est le père adoptif. C'est le beau-père. Vous appellerez ça comme vous voulez. Joseph, c'est le mari de... Oui, le beau-père. Est-ce que c'est le père? Si c'est pas le père de Jésus, c'est son beau-père. Oui, non, mais alors, attendez. Est-ce que Marie est toujours vierge ou pas? Selon vous, hein, selon vous, bien sûr. Bon, écoutez, on va essayer de lancer le sujet. D'accord. Non, mais attendez, ne vous dispersez pas. Oui. Le sujet que je vais vous proposer, c'est... Bon, est-ce que vous avez fait le fait que Jésus est né par l'opération du Saint-Esprit ou pas? Bon. Ah non, moi écoutez, je vais vous dire une chose. Non. Moi, ce qui m'intéresse, je lis les textes. Oui. Je ne dis pas que les textes correspondent à la réalité. Je lis les textes, j'essaie de comprendre la vérité des textes. Oui. Mais je n'ai pas à dire si ces textes correspondent à une vérité ou pas. Ah bon? Non. Ouais, pourquoi vous ne voulez pas vous exprimer? Non, mais c'est un deuxième niveau. Il faut d'abord comprendre les textes, et après, une fois qu'on les a compris, on va se demander qu'est-ce qu'ils apprennent de la vérité historique. Mais si vous n'avez pas compris les textes au départ, ça n'a pas de sens. Il faut déjà faire l'effort de comprendre les textes. Vous ne pouvez pas mettre d'abord la réalité historique, surtout dans une réalité historique aussi vague, avant de comprendre les textes. Vous avez l'impression que vous faites le contraire. Bon, alors, on va reprendre les questions, mais Jean-Marc nous a rejoint, qui n'est pas inintéressant. Alors je vais vous poser, je vais proposer... Non, mais je sais bien, mais vous êtes là quand même, donc on est obligé de... Bon. Alors, ma question c'est... Donc, alors ça, c'est directement prise là-dessus, c'est dans quel cas peut-on dire qu'une prophétie s'est accomplie, a été réalisée, a été confirmée, voilà. Vous avez une prophétie par exemple sur Emmanuel. Oui. Dans Emmanuel, il est dit, quand cet enfant aura atteint l'âge de raison, les royaumes de Juda et d'Israël seront détruits. Bon, la prophétie, donc, elle est validée. Pourquoi elle est validée? Parce qu'au moment où il dit ça, 12 ans après, le royaume d'Israël est détruit. Oui. Donc, quand il dit 12 ans, c'est à peu près l'âge de raison pour un juif. Voilà, il a sa bar mitzvah, etc. Bon. Donc, une fois que la question que je pose, une fois qu'une prophétie il y a deux solutions. Soit la prophétie est confirmée, soit elle n'est pas confirmée. Oui. Mais le paradoxe, c'est que quand une prophétie... Si c'est une prophétie... Non, mais quand est-ce que... La question de savoir si elle est déjà ou pas confirmée. Ah. Bon, voilà. Oui. Parce que si elle n'est pas confirmée, dépend, si elle n'est pas encore confirmée, elle n'est pas encore confirmée. Alors le problème, c'est le paradoxe, mon cher Valentin, oui. C'est que quand une prophétie est confirmée, eh ben, elle est terminée, on n'a plus besoin d'elle, puisqu'elle a été confirmée. Donc le paradoxe, c'est que quand une prophétie échoue, on peut encore attendre que la prophétie se réalise, mais quand une prophétie s'est réalisée... Pourquoi vous dites qu'elle échoue? Non, mais quand elle si elle n'est pas encore réalisée... Non, mais j'ai dit quand elle échoue, c'est-à-dire quand... Alors, effectivement, vous pouvez dire effectivement aussi, quand une prophétie ne s'est pas... Alors, c'est amusant ce qu'il dit Valentin, d'accord, mais bon, si la prophétie ne s'est pas réalisée... Non, mais qu'elle ne s'est pas encore... Non, je suis d'accord. Non, mais qu'elle ne s'est pas encore réalisée. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit, j'ai bien dit ça. J'ai dit, ou bien... elle ne s'est pas encore réalisée, voilà. Ou bien elle s'est déjà réalisée. Oui, d'accord. Le paradoxe, c'est que quand elle ne s'est pas encore réalisée, elle est toujours d'actualité. Oui. Et quand elle s'est déjà réalisée, elle n'est plus d'actualité. C'est ça le piège. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je vous dis quelque chose et qu'effectivement ce que je vous dis se confirme, c'est terminé. La prophétie, elle est terminée. Oui, oui. Donc c'est quand elle échoue, entre guillemets, ou en tout cas quand elle n'a pas été réalisée en temps utile. Oui. Par exemple, la fameuse prophétie de Jésus, il ne se passera pas une génération dans Luc avant que les choses changent.
Donc ça veut dire une génération, ça veut dire 20 ans, 30 ans. Donc cette prophétie, est-ce qu'elle s'est réalisée ou pas? Si ce qu'il dit, il ne se passera pas une. C'est intéressant, les deux sont parallèles. L'enfant n'atteindra pas un certain âge avant que la prophétie se réalise. Et l'autre chose, c'est la génération actuelle ne sera pas terminée avant que les choses ne se réalisent. Donc deux prophéties qui sont liées à un certain laps de temps qui est déterminé à l'avance. Un enfant, 12 ans, une génération, 30 ans. Bon. Donc il a dit ça. Ça a été dit. Donc finalement, il y a donc 3 cas de figure. Soit la date indiquée n'a pas été confirmée, soit ce qui a été annoncé ne s'est pas encore réalisé parce que ce n'était pas précisé dans le temps. Soit ça s'est confirmé. Voilà, il y a 3 cas de figure. C'est confirmé, c'est pas encore confirmé, ou c'est infirmé parce que la date indiquée n'était pas valable. Voilà. Donc vous avez sur les 3 cas de figure, vous avez un cas où c'est confirmé, donc c'est terminé, la prophétie elle a fonctionné. Voilà, quand par exemple dans le cas de Judas, de Jonas, eh ben, à un moment donné la prophétie parlait d'un truc, voilà, bon le truc a eu lieu ou a été empêché, c'est terminé, elle est terminée cette prophétie. Donc paradoxalement ce sont les prophéties qui sont les prophéties actuelles, c'est les prophéties qui ne sont pas encore réalisées ou qui ont échoué au moment où qu'est-ce qui a échoué? C'est-à-dire que la date indiquée n'a pas correspondu à la il n'y a rien qui peut échouer. Tout ce qui est précisé. Alors pourquoi est-ce que. Bon, vous nous avez cité vous-même, voilà. Monsieur Béziot, vous avez cité vous-même ce passage d'Emmanuel. Et vous nous avez dit, Emmanuel, voilà, chapitre 7 de Isaïe. Et est-ce que vous avez lu ce qui est marqué dans le chapitre 7 de Isaïe? Vous ne l'avez pas lu, parce qu'il est dit clairement, cet enfant qui naît, il n'atteindra pas l'âge où il pourra distinguer le bien et le mal, que déjà Judas et le royaume du Nord et le royaume du Sud seront déjà supprimés. C'est ce qu'il dit. Il se sert de la naissance de l'enfant pour déterminer un laps de temps avant, qui détermine un maximum de temps à attendre avant que les choses ne se fassent. Donc, la question de ce cas-là, précisément, c'est qu'effectivement, il a eu raison, cette prophétie, elle s'est validée. Le problème, c'est qu'on peut se demander si elle est validée par avance ou si elle a été écrite après coup. Parce que ça, c'est un grand problème de la prophétie, c'est qu'il y a des prophéties qui sont écrites après coup, après l'événement. Par exemple, là, il dit 12 ans avant, on peut penser que dans bien des cas, les prophètes annoncent des choses, enfin, on leur fait annoncer des choses dont on sait très bien qu'elles se sont produites déjà. Donc c'est très courant, moi qui fais un doctorat d'État sur le prophétisme, je peux vous assurer que c'est très courant. On se dit, voilà, Nostradamus a annoncé tel truc, en réalité ça a été écrit après que l'événement ait eu lieu. Bon, et ça c'est pas valable pour la vie de alors qu'est-ce que vous répondez? Bah écoutez, par exemple, bon, un truc qu'on avait déjà évoqué ensemble, vous. Bon, et sur lequel vous étiez un petit peu énervé d'ailleurs. Non. C'est l'histoire de la marque de la bête. Voilà. Là? Ah oui. La marque de la bête. Oui, d'accord, Attali. Bon, d'accord. Non, mais alors vous allez nous ressortir cette histoire. Oui. Alors, ce qui était bien dans cette comment vous comprenez ça dans cette prophétie, ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas datée. Vous aimez bien les prophéties qui ne sont pas datées. C'est-à-dire qu'elles sont, on fait une prophétie et puis 2000 ans après ça a lieu, c'est bon, on peut attendre indéfiniment. C'est quand même daté parce qu'on sait. Non mais là, c'est plus ou moins bon. C'est daté. Non mais de la bête, c'est daté. Non mais on sait plus. Non mais donc on sait plus ou moins que c'est à l'approche de la fin des temps. Oui mais la fin des temps elle est datée. Voilà. La fin des temps, déjà la fin des temps, non mais déjà on sait que d'abord avant qu'il y ait la fin des temps, d'abord il doit y avoir le règne de l'Antéchrist. Pour l'instant on n'en est pas. Bon, l'Antéchrist à mon avis il va pas tarder à arriver. Bon, si j'écoute j'écoute aussi ce que disaient les rabbins aussi. Voilà, et il y a des signes aussi. Voilà. Mais voilà. Vous savez que l'antéchrist, on l'a annoncé 10 fois, 100 fois. On a dit que Napoléon était l'antéchrist, on a dit qu'il y a toutes sortes de personnages où Néron était l'antéchrist. C'est-à-dire qu'il y a des tas de personnages à travers l'histoire qu'on a. Néron, par exemple, c'est le type même de l'antéchrist, par exemple. Et Napoléon aussi, et même le pape. Les protestants, par exemple, ils ont appelé le pape un antéchrist.
l'époque des protestants, Non mais c'est tout. Il n'y a que le mot antéchrist, on en voit partout des antéchrists. On en a vu à toutes les époques. Non mais il ne s'agit pas d'écouter ce que dit Pierre ou ce que dit Paul. Bah, si on était en Voilà. 1940, on dirait que Hitler est l'antéchrist. Voilà, parce que sinon, par exemple, je sais pas, bon, par exemple, vous pouvez prendre par exemple les cinglés là de témoins de Jéhovah là. Hein, qui plusieurs fois ils ont dit ah ça y est, ah, c'est terminé, ah, c'est la fin du monde. Ouais, bien sûr. Voilà, bon bah, voilà, si vous écoutez voilà. n'importe quel abruti, voilà, mais il ne s'agit pas d'écouter n'importe quel imbécile. Mais pourquoi on écouterait qui va plus vous dire vous ça. qu'un autre? Voilà. Pourquoi vous êtes moins abrutis que les autres? Mais parce qu'il ne s'agit pas, monsieur. Non mais, alors comme je l'ai déjà dit, bon mais on va le répéter encore. Parce que Vous répétez beaucoup. Hein. Parce que vous aimez ça. Bon, on va le répéter parce que ça va mieux en lisant. Hein, voilà. Ce qui est important, c'est pas ce que les gens disent. Enfin, je sais que vous n'aimez pas quand je dis ça, mais je vais quand même le dire. Oui, allez-y. Ce qui est important, ce n'est pas les avis, Oui. les opinions, les Non, thèses, non. tout ça. Qu'est-ce qui est important, toutes ces oui. salades, hein. Ce qui est important, c'est la vérité. Ah oui. Voilà. Ah oui. La vérité, alors la vérité, comment est-ce qu'on la connaît, la vérité? Jésus, il dit, oh, je suis la vérité. Voilà, et il y avait Jésus, il dit, Ouais, voilà. alors Jésus, justement, il dit dans Luc, il dit, il ne se passera pas une génération, donc à 20 ou 30 ans, cette génération actuelle ne passera pas que ce que j'annonce, ce sera réalisé. Alors on est quand même à 30 ans à l'époque de Jésus, on n'est pas 2000 ans après. Hein? Soyez sérieux, mon Dieu. Il le dit clairement, il ne se passera pas une génération, cette génération ne passera pas que mes prophéties seront réalisées. Bon, est-ce que ça c'est... Et vous nous parlez maintenant, on est en 2018. Donc on est très très loin de l'époque de Jésus. On est 2000 ans plus tard. Bon. il y avait déjà des choses qui étaient réalisées. Ah bon, qu'est-ce qui est réalisé du temps de Jésus? De ce qu'il avait annoncé? De ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Oui, qu'est-ce qui s'est réalisé? Par exemple, le fait que les Juifs ne l'ont pas reconnu, voilà, et qu'ils ont voulu le crucifier, voilà, ça c'était prophétisé Mais ça, c'est des dans trucs l'Ancien Testament. Oui, d'accord, mais ça, c'est des petites choses de rien du tout, ça. Non, c'est pas. Non, mais je veux dire que c'est... Non, c'est pas des petites choses de rien du tout, puisque ça a des conséquences. Alors, je posais puisque le fait que les Juifs, voilà, Oui. n'aient pas reconnu Jésus comme étant le Messie, Alors, ça a des conséquences Oui. toujours. Non, attendez, par exemple, la sortie d'Égypte, actuellement. par exemple, Oui. c'est important, c'est un événement important, la sortie d'Égypte. Oui, Ça, c'est d'accord. quelque chose de concret. D'accord. Et c'est un truc qui se passe avec un très grand nombre de personnes. Oui, Bon. ok, Même la révolte des Maccabées pour l'histoire de Hanouka, où ils font partir les Grecs, ça c'est un événement important. Oui. Est-ce que les Juifs, du temps de Jésus, ils ont fait partir les Romains? Non. Donc finalement, vous parlez de quoi? Que lui dit des choses et c'est tout. Ça va pas très loin. Pour fabriquer un faux prophète, il ne faut pas beaucoup de monde. Hein. Il faut que quelques personnes se décident et puis voilà. C'est pas un événement que quelqu'un dise quelque chose. C'est pas un événement. Un événement, c'est quelque chose qui a une pesanteur historique. Non, mais c'est pas quelqu'un. Mais si, il dit ce qu'il veut. Jésus, c'est pas quelqu'un. Mais si, il dit ce qu'il veut. Quelqu'un. Il dit ce qu'il veut. Il dit ce qu'on veut bien entendre. Vous voulez en faire un événement en soi? Voilà, c'est comme vous n'êtes pas quelqu'un, vous êtes juif, vous n'êtes pas quelqu'un. Voilà, vous êtes juif, voilà, ça fait de... c'est-à-dire qu'il y a une spécificité, voilà. Oui. Bon, voilà, mais ça fait quelqu'un à part. Voilà, vous êtes quelqu'un à part. Oui. Voilà. Ah oui. Voilà. Ah non, Jésus, il fait partie d'un groupe. Il n'est pas tout seul à dire ce qu'il dit. Il répète ce que les Juifs disaient depuis l'époque d'Isaïe, etc. Depuis 700 ans. Vous savez que Isaïe a vécu 700 ans avant Jésus. Voilà, donc c'est pas n'importe qui. Comment ça, c'est pas n'importe qui? Voilà. Non, mais la question n'est pas là. Ce qu'il a annoncé, qu'est-ce qu'il avait... Qu'est-ce qu'il avait annoncé, Jésus? Quand il dit ça, qu'est-ce qu'il a annoncé? Quand il dit il ne se passera pas une génération que ce que j'ai annoncé se réalise, à quoi il pensait en disant ça? Peut-être Jésus n'a jamais annoncé la conversion des Juifs.
Non mais le fait que les juifs n'allaient pas le reconnaître. C'est ça qu'il a annoncé. Mais vous croyez que... Non mais vous plaisantez. Vous plaisantez. Il a annoncé véritablement un changement majeur au niveau d'historique. Vous ne savez même pas, alors finalement, vous ne savez même pas ce qu'il a annoncé. Vous ne savez même pas. Il vous dit, oui. Non mais là je ne vous parle pas d'Isaïe, je parle de Luc. Dans Luc il dit ça. Et dans Isaïe il dit deux choses différentes. Dans Isaïe il dit à propos d'Emmanuel, il ne faudra pas attendre qu'Emmanuel ait attendu l'âge de raison, capable de distinguer le bien et le mal, que déjà les États de Juda et de Samar et du Nord seront anéantis. Est-ce que ça s'est réalisé, à votre avis? Oui. Bon, donc ça s'est réalisé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Toutes les prophéties soit elles sont déjà réalisées, soit elles vont se réaliser. Alors justement, par exemple la prophétie d'Emmanuel, la prophétie d'Emmanuel, elle s'est réalisée à son époque. À l'époque d'Isaïe, elle s'est réalisée. Oui. Donc on ne peut pas la recycler à l'époque de Jésus. Oui. Non. Donc on n'a plus le droit de l'utiliser. Une fois que la prophétie a fonctionné, elle n'est pas réutilisable. En revanche, quand une prophétie n'a pas encore fonctionné, on peut l'utiliser. Oui. Or la prophétie d'Emmanuel, elle a fonctionné. Oui. Puisque au moment où on a dit ça, effectivement, le royaume du Nord a été anéanti. Oui. Donc ça s'est confirmé. Oui. Donc une fois qu'elle est confirmée, elle est hors jeu, la prophétie. Donc on n'a pas le droit de la réutiliser 2000 ans après. Vous comprenez qu'il y a soit la prophétie est confirmée, et à ce moment-là, elle s'est confirmée, d'accord, terminée. Donc c'est terminé, on l'a réussi. Soit elle n'est pas encore confirmée, et alors soit elle a été datée, et la date n'a pas été respectée à ce moment-là, elle est également éliminée. Les seules prophéties qui ne sont pas éliminées... Il n'y a pas de prophétie qui est éliminée. Les prophéties qui ne se sont pas réalisées à l'époque, quand Jésus dit qu'il fera une génération pour que les choses arrivent, et si ça n'arrive pas au bout d'une génération, ça veut dire qu'elle est fausse. Non, mais là-dedans, il n'y a pas de prophétie qui sont fausses là-dedans. Tout est vrai. Oui, d'accord. Non, mais que vous croyez très sérieusement, vous êtes... Non, oui, non, mais moi, non, mais il y a une différence, si vous voulez, en fait, entre vous et moi. C'est que vous êtes un incrédule, voilà, et moi je suis crédule. Vous êtes crédule, c'est exactement voilà, le crédule, mot. Voilà, crédule par rapport à ça. Oui. Voilà qui pour moi, voilà, il y a la vérité. Mais on essaie quand même de comprendre ce qui est dit. Voilà. Vous ne cherchez même pas à comprendre ce qui est marqué dans le bouquin. Mais moi j'accepte. Je vous ai posé une question. Voilà, moi à partir du moment où on me dit c'est comme ça, je l'accepte. D'accord. Voilà. Et qui ont Eh ben, la vérité. Mais qui vous dit ça? Qui vous a dit ça? Vous savez très bien que les apôtres, les prophètes, alors justement, tout ça. Je vous repose la question. Voilà. C'est la vérité. Voilà. Que je ne discute pas. Parce que moi, la vérité, je ne la discute pas. Je l'accepte. Mais je l'accepte aussi. Voilà, c'est comme si papa me dit va prendre ton bain ou va faire telle boîte. Alors, l'agression, vous arrêtez. Voilà. Je fais ce qu'il me dit. D'ailleurs, je ne voudrais pas le psychanalyser, Valentin, mais il a un fantasme par rapport au père qui vient du fait qu'il n'a pas eu de père. Ou la maîtresse. Bon, non, mais je veux dire que c'est quand même ça le problème. Parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui remet autant sur le tapis mon père que quelqu'un qui n'a pas eu de père. Bon, alors, la maîtresse. Vous avez un père imaginaire. Bon, alors, la maîtresse. Oui. La maîtresse. Non, mais écoutez, vous parlez à des gens adultes, vous n'allez pas nous raconter des trucs de niveau de 8 ans. Les consignes. Quand vous faites un devoir, voilà, même quand vous avez, même pas forcément. Écoutez, on connaît déjà la chanson. Bon, même quand vous êtes, non mais attendez, même quand vous êtes, quand vous faites un devoir, on vous donne des consignes. Oui. On vous donne des consignes. Mais ça, on vous demande pas votre avis. Oui, mais même dans le travail. Oui. Bon. Alors, je vais vous dire une chose. Même dans le travail. Oui. Dans le travail, pardon. Oui. Dans le travail. Bon, dans le travail, voilà. Bon. Pourquoi votre patron, voilà, bon, il va vous dire, voilà, bon. Oui. Bon, il y a des procédures, voilà, pour faire ça, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il va pas vous demander si vous êtes d'accord, il vous dit c'est comme ça, et comme c'est le patron, voilà, vous êtes l'employé, voilà, le patron c'est lui l'autorité, mais on n'est pas vous devez lui obéir. Voilà, vous n'êtes pas là pour discuter, mais je suis d'accord, ce que dit le patron. Mais ça n'est pas le cas. Voilà, pareil dans l'armée, vous êtes le soldat, voilà, il y a le commandeur ou sergent-chef, voilà, il vous dit bon, vous arrêtez s'il vous plaît, vous me laissez parler. Vous avez répété 100 fois votre histoire. Mais je répète parce que vous remettez alors je vous vais vous répondre sur ce point. Allez-y. Bon, je vous en prie. la maîtresse d'école qui a des enfants de 8 ans
effectivement, elle a des raisons de leur dire un certain nombre de choses. Mais quand s'adresse à des gens qui ont 30 ans ou 40 ans, ça ne fonctionne pas de la même manière. Bon, Pourtant, à l'armée, on vous donne des ordres. bah, l'armée, ils ont 20 ans à l'armée. Mais on ne vous demande pas de les discuter, Oui, les ordres. d'accord, mais On c'est vous demande pas votre avis. Exactement. Et ben c'est pareil, monsieur. Non, dans la C'est vie, la il même chose, n'y a pas que ça. C'est la même chose. On ne vous Non, demande pas votre avis. vous prenez des Dans exemples. l'entreprise, on ne vous demande pas votre avis. À l'armée, on ne Mais vous ça demande pas aussi, votre avis. c'est unique. On ne vous Tout demande pas ça, votre avis. l'armée, l'entreprise, c'est des situations d'infantilisation, mon vieux. Pas Mais du tout. si, c'est des gens qui sont infantilisés. Non, L'enfant donc, à c'était l'école, pas il est infantilisé. Le soldat à l'armée, il est infantilisé. L'employé à l'entreprise, il est infantilisé. Vous ne prenez que des exemples de personnes qui sont infantilisées. Tout le monde n'est pas à ce stade d'infantilisation. Vous en êtes à ce stade-là. Mais donc, vous Il recherche le père. Mais donc, vous n'acceptez pas l'autorité alors. Vous avez Ah, un problème. écoutez. Vous avez un problème avec Je vous pose une l'autorité, question. monsieur. Je vous pose une question. Est-ce qu'un enfant de 8 ans a le même rapport avec son professeur qu'un chercheur de doctorat, par exemple, par rapport à son directeur? Et je croyais que c'est du même niveau. Sérieusement. Ce qui est vrai pour un enfant de 8 ans n'est absolument pas vrai pour quelqu'un qui a 20 ans de plus, mon pauvre ami. Vous ne comprenez pas ça, vous allez rester au niveau de l'école primaire. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Pardon, de l'entreprise, pardon. Mais c'est pareil. L'entreprise, ça n'a rien à voir Non, avec les dans l'entreprise, Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dirige, quand même. Non Ou alors un anarchiste, alors. Mais l'entreprise- Ou alors vous allez peut-être me dire que vous êtes favorable au slogan des anarchistes, ni maître, ni patron, ni machin. Pas du tout. Voilà, ni Dans Dieu, ni maître, ni l'entreprise, patron. dans Voilà, l'entreprise, il faut bien qu'il y ait quelqu'un le bas de gamme, dirige, le quand bas même. de gamme, le bas de gamme, les gens de bas de gamme, ils sont comme vous dites. Quand on est un cadre, déjà, on ne fonctionne pas de la même Donc il n'y manière. a pas besoin de patron. Comment? Si, mais au-dessus, c'est plus de bas de gamme. Vous ne voyez les choses qu'au niveau le plus petit. Vous êtes au ras des pâquerettes. Vous voyez les... Mais il faut bien, mais ceux qui est des gens en haut Il faut... et des gens en bas. Eh ben oui, mais moi je suis en haut, moi, mon vieux. Je ne suis pas en bas. Vous n'avez pas compris ça encore? Oui, mais au-dessus. Oui, mais au-dessus de vous. Il y a qui? Eh ben, il y a Dieu, monsieur. Oui, d'accord, merci. Ben, d'accord. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, alors vos Ouais, mais arguments. le problème, voilà, c'est que là, le problème. Non, mais- non mais, Comme si vous disiez un. une critique vous que je direz- fais aux juifs, c'est que maintenant, c'est que contrairement à l'époque de Moïse, par exemple, voilà. Vous, en fait, actuellement, voilà, vous vous prenez pour Dieu, en fait. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Voilà, vous n'acceptez pas, en fait, qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous. Mais si, puisque En nous fait. invoquons Voilà. les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mon vieux. Bon, vous savez très bien, vous êtes de mauvaise foi. Je suis pour une religion qui respecte les dieux des ancêtres. C'est pas suffisant? Vous voulez tout remettre en cause. Hein. Qu'est-ce que vous dites que vous... Non, mais comment vous pouvez me dire que vous respectez alors qu'il y a une contradiction, mon cher... Il y a pas de contradiction. Simplement, les mon textes, cher Jacob. les textes ont été corrompus. Voilà, parce que quand on respecte, Ah, oui. on passe pas son temps à dire ah bah non je veux pas, ah bah non c'est pas comme ça. Ah, il faut tout Voilà. prendre. Il faut tout prendre. Voilà. C'est ça, il faut tout prendre. C'est tout ou rien, c'est ça? Amen. Hein? Faut Oui, tout c'est- prendre. Oui, c'est tout ou rien. Et si les choses ont été corrompues, et si les textes ont été transformés et déformés, c'est là que vous êtes baisé, mon pauvre ami, parce que vous croyez que ces Mais textes... c'est vous qui êtes corrompu, monsieur. Vous croyez que ces textes, Voilà. vous saurez que ces textes qui nous sont parvenus intacts. Vous êtes complètement le doigt dans l'œil, mon pauvre C'est ami. vous qui êtes corrompu. Voilà. Voilà, vous avez changé. Vous n'êtes pas assez intelligent. Vous avez changé. n'êtes pas assez intelligent pour faire, comment on dit, séparer le bon grain de l'ivraie. Vous n'êtes pas assez intelligent pour discerner. Vous n'avez pas assez de discernement intellectuel pour distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux dans un texte. Excusez-moi, dans la Bible, on ne parle pas de faut avoir un nouveau intellectuel trop élevé. Non, la Bible, on ne parle pas de la Bible, il n'y a pas la Bible. Non, il n'est pas utilisé quelque chose. Il a compris. Après, monsieur parle. Hein. La Bible, on ne parle pas de faut avoir un nouveau intellectuel. Non, c'est la connaissance. Mais comme si la Bible a été déformée, rajouter des trucs, il faut bien faire le tri. Oui, car c'est la connaissance. C'est Eh pas, ben oui. faut pas avoir seulement le niveau intellectuel, c'est faut avoir la connaissance. Oui. Oui. On peut peut-être avoir l'avis d'un Faut pas rabbin. le filmer déjà. Faut pas le filmer. Enfin, il met sa main devant, de toute façon. 5 doigts, 5.
Monsieur le rabbin, bonjour. Donc, vous n'avez pas suivi notre conversation, de toute façon, c'est pas la peine. Vous n'avez pas compris ce que nous pouvons en parler. Non, mais vous n'avez pas compris, on voit bien, vous n'avez pas compris. Bon, je sais pas. Vous lisez la Bible pour avoir Comment pouvez-vous faire vous êtes bien obligé de chercher à comprendre ce qui est décrit dans un texte, oui ou non, mon cher comment il s'appelle? Il faut demander Je ne sais pas comment il s'appelle. faut demander le Saint-Esprit. Voilà, ben voilà. Oui. Eh ben, on invoque le Saint-Esprit. Moi, je suis inspiré par le Saint-Esprit. Ah, oui, alors donc, pour conclure. Ça se saurait, hein. Donc on va conclure alors. Oui. Bon, alors moi, je vais poser la question suivante. C'est comment peut-on savoir si une prophétie est toujours d'actualité, si elle s'est déjà réalisée, si elle s'est déjà accomplie. Une prophétie qui s'est déjà accomplie, on n'en a plus besoin, elle s'est accomplie. Donc la prophétie d'Emmanuel concernant le fameux naissance d'Emmanuel, elle a été accomplie au 8e siècle. Quand on a dit qu'il ne faudra pas attendre que... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Salut Jean-Paul. Et ils ont fait un scandale? Non, n'allez pas vers là, non. D'accord. Jean-Paul, tu veux t'asseoir là? Parce que ça, tu pourras intervenir. Ouais, j'arrive. On parlait de religion, on parlait sérieusement. Monsieur le rabbin, En C421, vous êtes... je vais faire le coup du droit à l'image. hein. D'accord. Je connais votre nom, votre Mais vous êtes adresse. croyant, vous êtes croyant. Alors, vous ne filmez pas directement le rabbin. Le droit à l'image, je connais votre nom, votre adresse. Vous filmez Oui, mais... Alors, ne là, cherchez pas trop. dans les Mais, Ne cherchez pas trop de terrain. monsieur le rabbin, un jour vous m'avez dit que... Vous n'avez pas la bouche D'accord. propre pour dire le mot rabbin, monsieur. Non, vous avez dit un jour, vous êtes tellement forts, vous les juifs, que même Dieu, c'est vous qui les avez inventés. Qui l'avez inventé. J'ai jamais dit ce mot exactement comme ça. Vous l'avez dit comment alors? J'ai transmis les paroles du grand rabbin qui nous a réunis après avoir jamais à clé, mais c'est pas les paroles exactes. Alors si j'ai pas bien cité, Transgressez mes paroles. si j'ai pas bien cité, vous pouvez me rappeler alors Moi, ces propos? je suis pas un pétainiste délateur comme vous. D'accord. Je ne vais pas répéter. Vous voulez pas répéter? Voilà, et attention, le droit à l'image, on va tomber sur la gueule un de ces 4 matins, toi. D'accord. Allez, Alors on va terminer alors. On va conclure. Alors, vous écoutez ma conclusion. Comment s'assure-t-on une prophétie comment il entend ou pas, là, je sais pas. Gérard, est-ce que tu entends? On ne nomme pas les gens. D'accord. Gérard. Bon alors, donc nous disions. Donc on va conclure. Moi, je dis qu'une prophétie qui s'est accomplie, Ouais. elle doit sortir du circuit. Voilà. D'accord. Alors, il y a trois catégories. La prophétie s'est accomplie, elle sort du circuit. La prophétie ne s'est pas réalisée au moment, à la date voulue, elle sort du circuit. Et les seules prophéties qui sont encore en actualité sont celles qui ne sont ni accomplies, ni dont la date a été infirmée. Voilà. D'accord. Ok. Allez, bonne soirée. Merci de votre aide.